Je comprends pas énormément de choses, comme pourquoi le soleil se lève chaque matin ou l'agroforesterie. J'essaie toujours de trouver mes propres réponses à certaines questions. Celles qui m'arrangent, me rassurent, me font prendre confiance en moi. Cependant, je comprendrai sûrement jamais une chose. Les comportements qui consistent à se dire que de toute façon, on a raison et qu'on ne peut pas évoluer. Et que son opinion est forcément la bonne. À quel point on peut être autant borné. Je prends ici l'exemple des genres et des sexualités parce que c'est celui que je connais le mieux. Hier, j'ai regardé la vidéo #ProudToBe de YouTube, qui est très bien et pleine d'espoir. Cependant, il y a environ un tiers, je dirais, de pouces rouges sur cette vidéo et la section commentaires est remplie de haine et de mépris contre les créateurs et les personnes faisant partie de la communauté LGBT+. Comme exemple de commentaires que j'ai vu plusieurs fois, il y a que 3 genres, garçon, fille et malade mental. Ou des trucs du genre #ProudToBeNormal, je suis un homme blanc catholique américain, les genres Tumblr n'existent pas. Les genres Tumblr n'existent pas. C'est quoi un genre Tumblr d'abord? Un genre que la communauté présente sur ce site a accepté comme réel? Je dois avouer sur certains points que Tumblr, si on va au bon endroit, peut être un refuge avec plus de personnes qui vont essayer de prendre qu'essayer de te rabaisser. Comment est-ce que qui que ce soit peut se dire que parce qu'ils ne sont pas concernés par une sexualité ou par un genre, ils n'existent pas et que s'ils ne connaissent pas forcément, c'est qu'un gamin malade mental l'a inventé. Et j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui, en répondant à « les nazis ont quand même essayé d'exterminer les personnes de cette communauté », a répondu « ils ont bien fait ». Ils ont bien fait. Depuis quand est-ce qu'essayer d'exterminer en masse des gens est une bonne idée? Depuis quand juste parce que quelqu'un est différent de toi, ça veut dire qu'il doit mourir? Depuis quand est-ce que la différence est un fardeau que l'on doit supprimer parce qu'elle nous fait peur? Toutes ces années d'évolution, juste pour se dire que comprendre les autres c'est surfait, et que plutôt on devrait essayer de s'entretuer et que la majorité l'emporte. Les jeunes faisant partie de la LGBT ont 4 fois plus de chances de faire des tentatives de suicide, et plus de la moitié de la jeunesse LGBT a déjà sérieusement pensé à suicider. Un quart d'ailleurs a admis avoir déjà essayé. Avec des statistiques comme ça, je me dis, pourquoi on n'aide pas plus ces jeunes? Ah mais oui, 84% de la jeunesse LGBT dit avoir été verbalement abusée à l'école à cause de leur genre ou orientation sexuelle. 55% de la jeunesse transgenre dit avoir été sexuellement abusée à l'école à cause de leur genre et 28% de la jeunesse LGBT sort du système scolaire à cause de harcèlement. Vous m'étonnez après que ces jeunes n'aient pas envie de se confier. Et pourtant, malgré tout ça, tous ces gens se rejoignent pour des marches afin de se soutenir les uns les autres. Il y a de plus en plus de journées consacrées aux différentes sexualités et il y a même un LGBT Pride Month en juin. Le hashtag LoveWins se répand de plus en plus sur les réseaux sociaux avec pour but de partager le maximum d'amour et de soutien et de plus en plus de leaders politiques comme Barack Obama et le Premier ministre du Canada font de nouvelles lois pour aider cette communauté. J'aime cette communauté et j'aime cette communauté de tout mon cœur et je trouve ça magnifique que même des gens qui n'en font pas partie, ils sont acceptés parce qu'ils soutiennent. Voir partout des personnes qui veulent juste faire s'étendre un message d'amour et qui acceptent ou du moins essayent d'accepter tous les gens qui ne rentrent pas dans la petite boîte conventionnelle, j'aime bien.